Est-ce qu'il faut faire des vidéos même quand il fait une chaleur à crever? Bien le bonjour, aujourd'hui nous allons parler de Buzz l'éclair, le nouveau film des écuries Pixar. Avant de commencer, peut-être un petit synopsis Wikipédia, histoire de nous mettre en jambes. Après s'être échoué avec sa commandante et son équipage sur une planète hostile située à 4,2 millions d'années-lumière de la Terre, Buzz l'éclair tente de ramener tout le monde sain et sauf. Pour cela, il peut compter sur le soutien d'un groupe de jeunes recrues ambitieuses et sur son adorable chat robot, Sox. Et donc du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Commençons par la partie no spoil. Crève de chaud, putain. Ah oui, les notes. Je vais commencer par la forme, après je divaguerai sur le fond. Et donc pour commencer, techniquement c'est assez irréprochable. Il n'y a pas de gros parti pris de réalisation ou d'esthétisme on va dire, c'est fonctionnel. Peut-être un petit peu trop terne à mon goût. C'est très marron rocailleux, ce qui est normal vu l'écosystème de la planète sur laquelle Buzz et son équipe vivent. Mais c'est quand même un peu tristoun. Même l'iconique combinaison de Buzz, savoir celle du Ranger de l'espace, est assez terne, je trouve. Les personnages, eux, sont tous plutôt cool, plutôt bien écrits. Le film réussit à faire tenir plusieurs arcs sur les 4 protagonistes principaux. Et dans ce cas-là, ils sont tous attachants et drôles. J'ai une petite réserve quand même pour Mo, qui est peut-être un petit peu trop lourd dans sa maladresse. Évidemment, c'est avec son évolution, il démarre très bas pour aller très haut. Mais je trouve que non seulement il démarre plus bas que les autres, mais il arrive vraiment pas haut du tout. En fait, sa seule qualité, c'est d'être chanceux et un petit peu lâche. Le scénario, lui, est très bon, il parvient à rendre le tout extrêmement intéressant avec une problématique pour chaque personnage principal. Ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'on sent vraiment que les thématiques dirigent le récit. Et c'est, selon moi, ce qui fait une bonne histoire. Chaque personnage a leur propre thématique, qui s'inclut dans leurs propres arcs, et qui font avancer le film de manière assez fluide, on va dire. Cependant, j'aimais des réserves, non pas sur le rythme, parce qu'en soi il est assez exemplaire pour un film de 1h40, mais je pense qu'il aurait mérité avoir quelques dizaines de minutes en plus. Pas forcément pour les temps de pause, comme j'aime souvent le répéter, notamment sur ma vidéo sur Tenet, allez la voir, mais je pense surtout qu'il aurait fallu ajouter quelques minutes de plus autour du développement de certains personnages, notamment Buzz et l'antagoniste final. Dans cette idée qu'il manque du temps au film, je dirais qu'il aurait mérité à avoir plus d'imagination dans les scènes d'action, qui sont pas forcément très inspirées malheureusement. Il y a quelques scènes sympas, mais la scène contre l'antagoniste principal est malheureusement un peu anticlimatique. Et le dernier défaut que je soulèverais, qui est au final plus une conséquence d'une qualité du film, je sais, je suis chiant, putain. Ce défaut, ce serait en fait que le scénario est tellement bien huilé, il est tellement clean, genre tout ce qu'il doit faire est fait, qu'au final il devient assez prévisible. À part une révélation qui est quand même assez inattendue, je dirais que le film est vraiment prévisible. Vraiment, sur l'évolution des personnages, où ils doivent arriver, comment ils doivent le faire. Au bout d'un moment, quand tu comprends la problématique du film, notamment autour de Buzz, tu comprends où va le film et comment il va y arriver. Voilà, ça c'était pour la partie no spoil. Maintenant, on va s'amuser un peu. Tiens, si je changeais la lumière. Bienvenue dans la partie spoil. Si vous êtes là, j'imagine que vous en foutez d'être spoilé. Ou alors vous avez vu le film, ce qui est très bien. Pour reparler de la forme, je dirais que en plus d'être assez terne dans les couleurs, le film manque quand même un petit peu de diversité au niveau des environnements. Je comprends parce que d'une certaine manière c'est un petit peu un huis clos, avec des grosses guillemets. Esthétiquement le film ne marque pas. Le seul truc que je vais retenir de ce film, c'est les redesigns qu'ils ont fait autour des personnages, notamment autour de Buzz et de Zurg. Éventuellement le voyage en hyper vitesse, qui est bon assez classique dans les films de SF, mais bon voilà, c'est toujours sympa à voir. Éventuellement le fait que Buzz ait des cheveux, ça je le savais pas, je pensais vraiment que c'était limite un cyborg et que le truc violet qu'il avait sur la tête c'était vraiment son crâne quoi, mais en fait non, il a des cheveux en dessous, c'est surprenant. Au niveau des personnages, je dirais qu'ils sont vraiment très bien écrits au final, comme disent, ils ont tous une évolution, voilà, ce qui est bien, le but pour chaque personnage, sauf du coup Darby Steele, la vieille qui est en remise de peine, qui est plus un personnage comique et qui est un peu une astuce pour débloquer les situations. On lui dit qu'avec 3 objets elle te fait une bombe, bon voilà c'est pratique pour le scénario, ça le fait avancer. Et du coup, ce que j'aime bien aussi dans ce film, qui mélange du coup l'histoire avec les personnages, leur thématique, tout ça, c'est que vraiment, il y a vraiment une thématique qui se dégage autour de Buzz, autour de son échec, parce que si Buzz fait ce qu'il fait dans le film, c'est en partie sa faute,
Hein, ils sont tous bloqués sur cette planète de merde à cause de lui. Et dès le début, on sait pourquoi en fait c'est sa faute. Hein. Il refuse l'aide des cadets, il chie à la gueule des IA. Et justement, à la fin du film, s'il réussit, c'est grâce à des cadets. Enfin, même pas des cadets, c'est des recrues juniors. Et grâce à des IA, notamment Ivan et Sox. Et j'adore aussi cette espèce de passage de flambeau autour des personnages d'Alisha, qui est la commandante de Buzz, pour qui il a beaucoup de respect, et sa petite fille, si je dis pas de bêtises, Izzy, qui sont très différentes, mais au final Buzz parvient à l'accepter, la petite fille d'Alisha, et il parvient à accomplir l'impossible, à savoir vaincre Zurg. Je trouve vraiment que Buzz est le plus intéressant des personnages dans ce film, encore heureux vu que c'est le personnage principal. Il est obsédé par son erreur, il est tellement obsédé par son erreur qu'il devient le méchant du film. Le méchant principal s'avère être en fait Buzz, mais du futur. C'est un Buzz qui n'a pas appris de ses erreurs, qui n'a pas rencontré aussi Izzy, Mo et Darby, et justement grâce à Izzy il se rend compte que en faisant ce qu'il a essayé de faire pendant des années, que ça a été une espèce de fuite en avant quoi, pour redevenir ce qu'il était, à savoir un ranger de l'espace, mais il parvient à se rendre compte, assez tard quand même, trop tard malheureusement, que tout ça c'est vain parce qu'il a vraiment pas profité de sa vie, il a pas profité de son amitié avec Alisha, contrairement au boss du futur qui lui a vraiment... c'est le passé au-dessus, il s'est vraiment focus sur son erreur jusqu'à devenir le méchant du film. Il pouvait pas y avoir meilleure possibilité de méchant que Buzz, parce que Buzz est vraiment un personnage négatif au début, pas en termes de morale, mais en termes de direction. C'est un point très important à souligner, c'est que Buzz est clairement dans l'erreur, on nous fait bien comprendre tout le long du film, notamment en parallèle avec Alisha, qui est vraiment une figure... assez Marissou on va dire, mais dans le bon sens du terme. Elle est parfaite, mais c'est justement pour mettre en avant le fait que Buzz ne l'est pas. On appelle ça un flat arc character dans le domaine de la narration. Et aussi ça fait le contraste avec Izzy qui cherche justement à être ce modèle qui était sa grand-mère. Le film est une vraie réussite en termes de développement de personnages et de thématiques, et ça c'est tout ce que je demande. Mais comme dit du coup, le scénario devient vraiment prévisible. Les 4 personnages principaux ont tous une utilité, hein, par exemple, et on devine facilement comment ils vont se rendre utiles. Par exemple, Mo te fait bien le focus sur son stylo qui est caché dans sa combinaison. Bon, là tu te dis fusil de Tchekhov, il va servir plus tard, et effectivement, il sert plus tard. Idem aussi pour Izzy. Astrophobe, je crois que c'est ça le mot. En gros, elle a peur de l'espace, qui est bizarre pour une ranger de l'espace, et elle parvient à vaincre sa phobie en se jetant d'elle-même dans l'espace pour ensuite sauver Buzz. Quand elle monte sur le vaisseau, je me disais évidemment que ça allait finir comme ça. C'est comme ça tout le long du film à partir du 2e acte en fait. On sent vraiment que le film est sur des rails, et c'est... Je sais pas si je peux dire que c'est problématique, parce que je pense que les gamins ont kiffé, et ceux qui sont pas vraiment... adeptes de la narration et tout ce genre de bêtises, je suis sûr qu'ils ont aimé, bien sûr. Mais moi, et je pense que, je sais pas, par exemple, d'autres gars dans le cinéma ou juste dans la narration, qui voient bien les ficelles, eux, ils les remarquent vraiment, vraiment bien ces ficelles. Mais quand tu devines où va le film et qu'il confirme, justement, fatalement, ça te sort un petit peu du récit. Et aussi très déçu du combat final entre les deux boss du coup, qui en soi pourrait être vraiment très intéressant en termes de combat. Mais malheureusement, il y a très peu en termes de relation entre les deux boss. Fatalement du coup ça empathie sur leur combat final parce qu'il n'y a pas de tension, de build-up qui se fait vraiment quoi. Ces boss qui se rendent vite compte en fait que lui du futur, ils ont un caractère assez différent. Et je pense que justement avec plus de minutes ils auraient pu étoffer le personnage de Zurg du coup, le boss du futur, pour le rendre moins manichéen parce que il est vraiment, c'est vraiment méchant Machiavel au bout d'un moment. Et du coup ça empathie vraiment sur leur combat final qui déjà manque vraiment pas d'enjeu mais de tension, d'émotion. Surtout. Et aussi d'imagination, parce qu'au final ils ne font que se lancer des coups de poing, et Zurg utilise même pas son triple canon, qui est iconique, hein, grâce à Toy Story 2. D'ailleurs, je reviens aussi là-dessus, Buzz l'éclair fait partie de la franchise Toy Story, c'est à mi-chemin entre un spin-off et un préquel. En termes de structure, c'est quand même vachement plus un spin-off. C'est même assez différent d'une franchise, parce que là, Buzz est un vrai personnage de film et pas un jouet. Il a son propre univers et tout. Et c'est là que le bas blesse, parce que même 25 ans plus tard, Toy Story fait mieux en termes de scènes d'action. C'est dur de le dire comme ça, mais ouais, je trouve les scènes, par exemple, dans Toy Story 2, avec l'ascenseur, Buzz qui tente de s'échapper du magasin de jouets, dans Toy Story 3, avec la fonderie, la déchetterie, même Toy Story 4 aussi, avec le cascadeur québécois. Je trouve que vraiment ce Buzz éclair fait pas le figure en comparaison de ces scènes d'action, et déjà avec le fait qu'il n'ait pas une esthétique très marquée. Je pense en fait pour conclure que Buzz éclair est un bon film, voire même un très bon film. Il a un scénario vraiment bien ficelé, peut-être un peu trop ficelé même je dirais. Il est un peu trop prévisible mais il marche, il fonctionne très bien. Il est très drôle, il est très triste aussi. Surtout au début. Mais le problème c'est que, en termes de forme, il a beau être plus avancé qu'un Toy Story, 95, il reste moins marquant dans tous les domaines, et c'est dommage.
Je dirais pas non plus qu'il ne servait à rien, parce que bon, à ce moment-là, tous les films ne servent à rien, hein, j'ai envie de vous dire. Mais je trouve que c'est un bon film dont on ne se souviendra pas forcément 20 ans plus tard, comme du coup la franchise Toy Story. Donc voilà, c'était mon avis sur Buzz l'éclair. Prochaine vidéo, ce sera Test épisode 2, et ensuite on enchaînera sur Sagacité, évidemment. Voilà. Ciao.